n'avez pas de secrétaire. Il y a un aspect par rapport aux échanges. Les médecins généralistes ont aujourd'hui une très grande partie des assistantes médicales qui leur servent de secrétaire, effectivement assistantes médicales qui sont financées. Donc ça c'est mis en route. Après, celui qui est en poste à demande, voilà, c'est fastidieux, mais ça c'est en route. Mais il y a un aspect là qui a été évoqué, que vous avez fait un peu, qui rejoint un autre aspect. On parle que du médecin, mais on ne parle pas de la famille. Parce que dans d'autres endroits, dans une de mes vies antérieures, un gros problème s'est posé quand l'attractivité d'un territoire est liée aussi qu'est-ce qu'on propose aux conjoints. Et là, jusqu'à présent, on n'a pas parlé de ça. Si on veut être attractif, il faut pouvoir proposer quelque chose aux conjoints. Et souvent, c'est un écueil pour faire venir quelqu'un quand on ne peut pas proposer quelque chose au conjoint. Que ce soit si le conjoint a travaillé avant. Voilà. Et souvent c'est ça, parce qu'un médecin, quand il vient, il a quand même déjà une vie. Donc il a peut-être même des enfants, il a un conjoint qui travaille, homme ou femme. Oui. Donc je pense que dans l'attractivité, qu'est-ce qu'on peut proposer aux conjoints? Des postes comme vous faisiez à l'époque, je veux dire à l'armée ou des choses comme ça, des postes réservés aux conjoints pas, il faudrait le voir. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de possibilités ça dépasse même l'emploi, et je l'ai peut-être mal restitué, mais hier ça a vraiment occupé une grande partie des discussions, c'est le développement culturel, sportif, associatif, des événements ponctuels, sauf qu'on en a énormément parlé, mais malheureusement ça c'est pas exactement du ressort du contrat local de santé. Néanmoins, on peut l'inscrire, le structurer. Non, mais ce n'est pas au contrat de santé, mais c'est bloqué. Évidemment, c'est un facteur, c'est un vecteur d'attractivité absolument. Il a vendu le CRIS, pour dire voilà, le conservatoire de musique qui était là hier, le conservatoire. Après, c'est la première démarche des gens. Si on avait la possibilité que les gens viennent à l'interne du médecin, je pense qu'on sait faire. Et le territoire est assez attractif. Après, pourquoi il n'y en aurait pas dans un territoire attractif? Parce qu'il y a quand même une question d'argent à un moment. Parce que je pense qu'il y a tellement une grosse pénurie que peut-être les plus gros peuvent payer mieux. Sur la médecine générale, c'est assez limité. Le privé rapporte un peu plus, mais si dans l'ensemble ça reste assez limité. C'est surtout sur la médecine de spécialité où l'attrait du privé est beaucoup plus important. Mais sur de la médecine de campagne traditionnelle, ça reste assez limité. Et pour rebondir sur l'attractivité, tant salariale que globale, je veux dire, vous continuez tous d'habiter là et vous n'êtes pas arrivé hier, donc il y a quand même beaucoup de choses qui vous font rester. Il faut réussir à les présenter aux médecins, à les mettre en avant, pour leur montrer que c'est pas le territoire inscrit au fin fond de la ruralité. Nous, on loge à Strasbourg. On est venu, hier à Mittelbronn, aujourd'hui ici, c'est très rapide. S'il y a besoin un jour d'aller pour une pièce de théâtre, un opéra, un festival à Strasbourg, on y est très rapidement. Sur le tissu associatif, culturel existant, je ne le connais pas, mais vous le connaissez mieux que moi, est-ce qu'il y a des choses à mettre en avant? Est-ce qu'il y a des choses susceptibles? Ou bien c'est vraiment le désert culturel, sportif, associatif? Quand on est jeune, ça paraît évident. Mais je pense que quand on a des enfants, plusieurs enfants à gérer, l'accès à la culture et ces accès-là, faire 1 heure de route, 3/4 d'heure de route, les frais d'essence qui augmentent, etc., c'est pas un plaisir, je pense. Et je pense que ça devient de plus en plus un frein. C'est une gestion dans la vie quotidienne. C'est une gestion dans la vie quotidienne d'une famille. Un tel doit aller à tel endroit, un tel. Et en fin de compte, on va rester là, on va pas bouger, on va être très bien tous ensemble. Mais il y a un autre facteur aussi, quand on prend un peu de bouteille, quand on a des lunettes, il y a certaines périodes où moi le soir j'évite de rouler. Oui, aussi. Parce que dès que je sais que je ne suis pas vraiment obligé, j'évite de rouler le soir. Vous changez d'horaire, mais je viens de changer de lunettes. Et ça marche toujours pas mieux. Non, mais j'ai une exemple très concrète entre moi qui vais travailler tous les jours sur Strasbourg, entre l'hiver et l'été. C'est pas aussi. Mais je pense, peut-être avec vous, mais je pense que la problématique en ville, comme vous dites,
2-3 endroits. Quand vous avez un enfant qui va dans un quartier de Strasbourg ou autre quartier avec des problématiques de... Voilà. Le seul avantage, c'est qu'à un moment, quand l'enfant se débrouille bien, Ils ont le tram. tu m'emmerdes pas, tu prends le tram, tu prends ton tram ou... voilà. Voilà, il faut Moi, je peux vous dire, on a vécu ici d'ailleurs la vaccination. Et on avait, pendant les juillet, août, enfin pendant les vacances, on avait énormément d'universitaires, enfin d'étudiants en médecine. Mais il y en a quand même 2-3 qui m'ont dit, on va réfléchir. Parce qu'ils ont découvert un territoire, ils venaient de Strasbourg, de Metz, ils ont découvert un territoire qui leur plaisait bien et une patientèle, c'est-à-dire ils voyaient bien qu'il y avait aussi des patients. Donc voilà, ça peut se vendre, ça peut se vendre. Je ne sais pas comment c'est présenté dans le nombre de classes internes Ouais, c'est ça. De stage. C'est ça. Moi j'ai été dans un service où il y a un interne et un médecin qui vont faire leur choix, enfin, qui sont en train de faire leur choix pour septembre, de savoir où ils vont. Donc il y a un interne qui était en train de regarder, Sarreguemines, Montpellier, tout ça, ce qui l'intéressait lui. Non, c'était un médecin étranger. C'est sa qualité de vie. Lui, il voulait être plus à la campagne, donc bien sûr, il y avait le sud, il avait aussi Toulouse, il avait Paris, mais lui, il voulait rester sur la campagne, mais il voulait aussi avoir des transports en commun. C'était la qualité de vie qu'il recherchait. Le financier, je pense que c'est un faux problème quelque part, parce que c'est quand même réglementé, surtout en libéral. Après le rapporter... C'est un faux problème, mais comme tous les problèmes, entre, je ne parle pas du salaire, mais entre un moment, il y a une concurrence, il faut être tout à fait clair, une concurrence entre les différents territoires. On a un territoire qui va vous donner le cabinet, le logement, le machin, et ça reste le même salaire, ça restera le même salaire. Les options sont à côté. Si on vous dit, monsieur, on vous promettra la gratuité de tous les services culturels sur le secteur, voilà. Après, vous avez raison dans le principe où on choisir, mais on choisit, j'allais dire bêtement comme un magnétoscope, on va choisir toutes les options, on sait qu'on ne les prendra pas. Mais on veut aller dans la ville où il y a 5 opéras, 5 cinémas, et on n'en peut voir qu'un à la fois. Donc à un moment, je pense qu'on a une attractivité territoriale dans la nature, dans les fondamentales des valeurs. C'est celle-là qu'il faut mettre en avant. On a ce qu'il faut, on a la piscine, on a le cinéma, on n'en a pas 15, on a tout ce qui est correctement, on a un peu de services collectif de transport. Le reste, on n'a pas besoin parce que pour faire 15 minutes, pour faire 15 km, il faut 10 minutes. Et il a choisi quoi finalement? Oui, finissez votre question. Il est en train de voir s'il va rester sur Sarrebourg ou sur Sarreguemines. Montpellier, il l'a mis en... On va prendre son adresse là. Montpellier, il l'a mis en 10e position. Combien? En 10e. Ah ouais. Alors que j'étais persuadée qu'au départ, il allait le mettre en premier. Ah, oui, d'accord. Et pour lui, c'était le bien-être au travail. 3e, 4e, c'est quoi? Parce que. Non, mais c'est pas méchamment. On est du secteur Sarreguemines, si après on se retrouve avec. Je n'ai plus tout en tête. Non, Sarreguemines, bon, c'est juste retenu. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. On est déjà à la fin de Donc, Entièrement même. c'était le bien-être au travail. Enfin, disons, il y a un peu plus de services, etc. Mais la région n'est pas la même. Les gens avec la région n'est pas pareil. La c'était sa qualité de vie au travail et... La problématique, je pense que c'est le premier choix. La première fois que vous allez, une fois que c'est un endroit, le premier choix il est fait par soit parce que vous n'avez pas de passage aux autres résidents. Une fois qu'il est dans un endroit, vous voyez les bienfaits de l'endroit, vous voyez l'attractivité. Mais il faut y arriver, il faut mettre le premier. Mettre le pas dedans. Voilà, il faut mettre Le problème sur ce choix des internes, c'est que le fonctionnement de l'internat aujourd'hui fait que les internes changent tous les 6 mois, si je ne m'abuse, d'hôpital de lieu de stage, et ça peut aller de Toulon à Nancy. Mais ils peuvent rester dans le même hôpital, ils peuvent juste changer de service. Il y en a, hein. Ils peuvent aussi, Il y en a à l'hôpital de Sarrebourg. Il faut les pêcher. Et il faut les garder. C'est ce qu'on a fait, je suis désolée, mais il faut les pêcher. Et c'est dur. Et après, ça passe par toute cette qualité de vie. Et puis par la pluriprofessionnalité, par l'équipe. À la table d'avant, il y avait un médecin qui travaille à l'hôpital de Sarrebourg qui disait qu'il n'y a plus d'internes aujourd'hui à l'hôpital depuis 2 ans, je crois. Il fait un bas service maintenant. Oui, c'est réduit. Oui, c'est tout comme ça.
La Il difficulté, manque des oui, médecins, hôpitaux, c'est ça, la problème. difficulté Ah oui, c'est pareil. spécifique sur ce sujet de Sarrebourg, c'est que nos élèves sont censés, puisqu'on est en Moselle, sont censés aller à la faculté de médecine de Nancy, et donc les internes dépendent de Nancy. Donc c'est normalement, on devrait avoir des étudiants de Nancy, mais comme notre groupement hospitalier, c'est le GHT Basse-Alsace-Moselle, donc qui dépend de Strasbourg, finalement, la fac de Nancy se fout pas mal d'envoyer des internes ici, et donc c'est un choix qui n'est pas du tout poussé. Et on a demandé à plusieurs reprises à l'ARS d'intervenir pour qu'il y ait un accord entre les deux facultés, et tout au moins que des gens de Strasbourg puissent venir ici, et on n'a toujours pas de résultat là-dessus. Donc la difficulté est liée au fait qu'on est un hôpital situé en Moselle, mais dans un GHT alsacien. Donc ça pose quand même problème. Et les élèves, enfin les internes viennent effectivement de Nancy, et que les internes de Nancy, on ne leur propose pas Sarrebourg parce qu'ils essaient de remplir d'abord les hôpitaux. Voilà. Et toutes les demandes que l'on fait à l'ARS, il n'y a pas de suite. Et ce que j'avais dit avant, l'ARS, sur ce sujet-là. Oui, parce que bien sûr, sans Gareth, on aurait et pas votre pu problème, faire c'est notre effectivement, ça a complètement changé, puisque les internes viennent 6 mois dans leur cursus, ils changent souvent d'établissement, et donc en 6 mois, vous avez du mal à le fidéliser. Donc, moi, à mon époque, on était interne, on passait 3 ans dans le même établissement. Donc forcément, vous vous installiez, et tous les médecins qui sont installés sur le secteur de Sarrebourg ont été internes à l'hôpital, et se sont installés sur le Sarrebourg, que ce soit Jean-Luc Thomas, que ce soit tous ces gens-là sont passés par C'est l'hôpital. vrai que 6 mois c'est court. Ah oui, Ça vous pas le temps. 6 mois c'est court, ça vous permet pas de prendre goût et de vous installer complètement. Non, mais on est tout à fait clair. système. Et donc c'est l'intérêt que développe Michel Gass d'avoir un suivi universitaire, donc avoir des gens formés pour accueillir en clientèle des internes, de sorte à ce qu'ils soient pris par un senior qui les accompagne et qui leur permette de se familiariser avec le territoire rural. C'est important. C'est l'université des parcours qui est important. c'est un vrai combat, ça. Je dis que depuis hier, c'est un sujet de la fidélisation des jeunes internes par l'universalisation. C'est une des solutions que j'ai identifiées après pour pouvoir leur proposer de rester, leur proposer des lieux de stage, une qualité de vie autour, dont l'environnement culturel. Il faut trouver des tuteurs aussi qui... Oui, ça, on va l'avoir. Il y a une certaine ressource médicale pour évoluer vers ça. Sur la difficulté du double ancrage Moselle, le GHT de Strasbourg, la table ronde avant vous avait mis en avant qu'il faudrait vraiment que soit plus vraisemblablement des élus se saisissent du dossier et développent des partenariats entre le CH de Sarrebourg et le CHU de Nancy et de Strasbourg. Mais moi j'ai travaillé à Metz et à Nancy. Mais pour les deux pôles, les deux endroits, quand on parle du coin de Sarrebourg, vous faites partie de l'Alsace. D'office. Non, mais sans faire partie Dans la mentalité. Sans faire partie de l'Alsace, on est maintenant sur un GHT avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, c'est avec eux qu'il faut travailler. Ça ne sert à rien de travailler avec Nancy. C'est effectivement avec le CHU de référence, et c'est les US. C'est eux qui peuvent... Alors il y a 11 axes de travail sur les filières que l'on veut mettre en place. On est dans une démarche de soins coordonnés, et donc c'est dans cette optique-là qu'on travaille. C'est impossible de dire on va travailler aussi avec Nancy. Nancy se voit pas mal de nous, on n'est pas dans leur regroupement. On peut terminer. Et il faut travailler avec Strasbourg. Et aujourd'hui, on a, malgré tout, moi j'étais encore hier à une réunion à Strasbourg, on a une écoute assez bienveillante du CHU, autant en profiter. Les internes aujourd'hui qui viennent sur le territoire. Ils viennent de Nancy, parce que on n'a pas réglé ce problème. Oui, il faudrait qu'ils viennent de Strasbourg. Il faudrait qu'ils viennent de Strasbourg. Ils viennent que de Nancy. Ils viennent que de Nancy. C'est un vrai problème. Et l'ARS ne bronche pas là-dessus. On leur avait demandé de régler ça, mais...
enfin, ils viennent de Nancy et d'autres endroits de France. Ils viennent essentiellement de Nancy. Ils sont envoyés par la fac de médecine de Nancy, puisque c'est leur terrain de stage, puisque normalement les étudiants ici ne devraient pas avoir le droit d'aller faire leurs études à Strasbourg, puisqu'on dépend on est en Lorraine, et donc notre faculté de rattachement c'est Nancy. Donc un jeune de Sarrebourg qui veut faire des études de médecine est censé devoir aller à Nancy. Alors il y en a qui vont ailleurs, parce qu'il y a toujours des dérogations, c'est la France. Ils peuvent choisir, c'est pas possible, ils choisissent. Non. Si. C'est pas évident. Hein. Je vous garantis. Ils font leur choix et après Ils font leur choix, s'ils sont pris. Essayez, vous verrez. Et donc, ils sont en train d'essayer. il va réussir, il va au courant. Il va où? Mais l'organisation, aujourd'hui, c'est Nancy. Pour les stages internes. Donc la même chose. Pardon, je dis en même temps la même chose. Sur Parcoursup, il y a des choix, effectivement. Et M. Marty a raison. Les étudiants qui sont de la faculté de Nancy vont venir sur Sarrebourg. Mais par contre, M. Marty, les étudiants qui sont affectés à l'université de Nancy ne sont pas forcément des jeunes du territoire lorrain. Parce que non mais d'accord, moi je veux bien là-dessus. Moi je constate qu'on a du mal à faire venir, on a du mal à faire venir des internes de Strasbourg, alors qu'on est en lien étroit avec Strasbourg. Et le roulement des internes tous les 6 mois fait que c'est que des internes de Nancy. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Et de nulle part ailleurs. Normalement, c'est les Nanciens qui viennent ici, puisqu'on est dans le territoire lorrain. L'académie, c'est comme pour non, je ne comprenais pas, madame, parce que vous expliquez que l'interne avait le choix entre Toulouse, Montpellier. Ça dépend de leur classement à la fin des études. Oui, mais quand ils dépendent de alors quand ils sont l'examen classant, bien sûr, mais dès l'instant où ils sont en médecine générale à Nancy, et bien, leur stage, ils doivent les faire sur le territoire du CHU. Et nous, on est encore affectés en termes d'hôpital sur ce territoire, alors qu'on a un GHT qui est en Alsace. Et je pose une question toute bête, mais est-ce qu'on ne pouvait pas demander de changer de THT? Le GHT, ça n'a pas d'intérêt, puisque on est toujours... enlever la problématique non, parce qu'on est en bout de territoire, de toute façon, et même si c'était Nancy, on serait en bout de territoire. Et il y a une certaine cohérence, puisqu'on est parti avec une direction commune avec Saverne, il y a une certaine cohérence d'avoir une réflexion sur les deux territoires de santé, puisque notre objectif, c'est que les deux hôpitaux apportent des réponses en termes de santé sur les deux territoires de santé. Et c'est en train de... Et donc on forme au sein du GHT, il y a la métropole de Strasbourg, donc autour des US, il y a le secteur Agno-Wissembourg, qui est un deuxième pôle, et le troisième pôle, c'est le secteur ouest, donc les territoires de Saverne et de Sarrebourg. Alors moi j'ai une question encore. Oui. À Saverne, est-ce qu'ils ont le même problème avec leur interne à Saverne? Non, parce qu'ils viennent de Strasbourg. Non, mais il faut qu'on m'explique comment une directrice qui peut être dans les deux trucs n'est pas capable. Mais non, c'est pas son problème. C'est pas son problème. C'est de prendre à Saverne et de prendre l'épaule pour ça et de partager. Alors c'est vraiment. Non, les deux hôpitaux sont autonomes en termes de gestion. Et ça, nous on l'a voulu. On veut que la gestion soit autonome. C'est-à-dire chaque établissement a sa personne humaine, de personnes humaines, de ressources humaines, je trouve ça... les gens sont affectés. Un médecin hospitalier est affecté à Saverne, il n'est pas affecté à Sarrebourg, il est sur un poste à Saverne. Et donc on ne peut pas dire il se balade entre les deux, c'est tout. Alors on peut essayer d'évoluer vers des coopérations, mais aujourd'hui vous êtes affecté dans une structure, c'est tout, vous dépendez de cette structure. La direction est une direction commune. Il y a un projet médical partagé. C'est autre chose, ça peut être intéressant parce qu'on peut développer des filières communes. On approche du temps de restitution par rapport à tout ce que j'ai présenté au début et tout ce qui a émergé depuis que je vous ai parlé. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter ou importantes qui n'ont pas été dites? Des choses qui ont été dites, qui sont jugées pas pertinentes. Nous sommes sur une ressource excessivement rare. Une fois qu'on aura beau faire ce qu'on veut, la seule chose qu'on peut faire, c'est du profil. Le sauvetage, un atteinte qui vient 6 mois, c'est lui trouver le logement, bloquer des logements comme ça pour avoir toute l'attractivité. C'est tout rien. On retombe sur l'idée. Non, on est Martin, la génération des nouveaux médecins et des nouveaux étudiants. 3 ans, vous étiez dans l'obligation de vous installer à 3 ans. Moi, je suis venu par hasard à Sarrebourg. Je suis venu à Sarrebourg parce que c'était pas loin. J'habitais Vic-sur-Seille. Je suis venu à Sarrebourg parce que mon père était malade et je voulais pouvoir rentrer
rapidement à Vic-sur-Seille, parce que mon autre alternative, donc moi j'avais passé l'internat, mais pas de CHU de région sanitaire, notre alternative c'était d'aller à Metz, donc au CHR de Metz. Mais bon, j'ai choisi parce que c'était plus près. Je pensais venir 2 ans ici et repartir. Et puis je suis resté. Vous êtes installé parce que vous avec avez lui. 3 ans. Et je suis resté. Faut l'exiger comme ça. Bon, et puis je me suis marié ici, donc ça fait. Mais en fait, c'est ça. En 6 mois, 6 mois, il ne pas à J'ai pas été, je suis resté. Pardon? L'autre médecin dont je parlais avant, il est sérieux aussi, donc il faut lui trouver... Oui, c'est aussi une solution. Mais vraiment, c'est moi qui dis ça, parce que on aurait traité de nouveau de... En 6 mois, c'est difficile. C'est dur. En 6 mois, ça fait court. C'est rapide. Ils n'ont pas le temps de goûter à 2 saisons. bah non. Non, mais le problème c'est que notre territoire est tellement attractif. En 6 mois, il y a tellement de belles choses qu'on ne peut pas choisir. Bon, je vais être obligé de vous laisser. Oui, C'est impératif. Bonne